3 amis, Jim, Alex et Chris, prennent des chapeaux dans une boîte. Dans la boîte, il y a 2 chapeaux noirs et un chapeau blanc. Jim voit les chapeaux d'Alex et de Chris. Alex ne voit que le chapeau de Chris, et Chris ne voit aucun chapeau. Lorsqu'on leur demande s'ils connaissent la couleur de leur chapeau, Jim et Alex répondent tous deux « non ». Chris, quant à lui, affirme avec assurance qu'il sait que son chapeau est noir. Comment le sait-il ? Voici comment cela fonctionne. En disant non, Jim indique qu'au moins l'un d'entre Alex et Chris porte un chapeau noir. Alex répond également non, indiquant qu'il voit un chapeau noir sur Chris. S'il était blanc, Alex saurait qu'il porte un chapeau noir puisqu'il n'y a qu'un seul chapeau blanc. Chris est donc sûr que son chapeau était noir. Pas de magie ni de tour de passe-passe, juste de la logique. L'inspecteur Sue se retrouve mêlé à une affaire de volume de diamants précieux dans une chambre forte fortifiée par des mesures de haute sécurité. La liste des suspects est variée. Nous avons un concierge, un agent de sécurité et même le PDG, qui est un voleur. Le voleur et le concierge. Même dans une chambre forte de haute sécurité, les diamants doivent rester à l'abri de la poussière. Le rôle du concierge consiste à les nettoyer. Il a donc eu accès aux bijoux. Par un jour d'hiver glacial, une silhouette se tenait devant la maison de quelqu'un. Cet individu est resté en place pendant plusieurs semaines sans bouger, et le propriétaire n'y voyait pas d'inconvénient. Finalement, cette personne a disparu. Qui était-ce ? C'était un bonhomme de neige. Je vous présente le vampire Vlad. Il invite ses proches amis nocturnes à un dîner unique en son genre. Il est intéressant de noter que le dîner a lieu en plein jour. Tous ses compagnons vampires acceptent l'invitation sans la remettre en question, et ils arrivent sans rencontrer le moindre problème. Comment cela est-il possible ? Il s'avère que Vlad est un expert en planification. Il a choisi d'accueillir ses amis vampires pendant une éclipse solaire. Le vampire Vlad a une autre énigme à vous proposer. Un jour, il se retrouva sur une île isolée. Il semblait n'y avoir aucun être humain. À son grand soulagement, il tomba sur un jardin florissant rempli d'ail. Vlad sourit de contentement. L'ail est dangereux pour les vampires. Alors pourquoi a-t-il ri ? Ce jardin d'ail impliquait la présence d'un jardinier compétent sur l'île. Il y avait un humain quelque part dans les parages. Cette découverte fit naître chez Vlad l'espoir d'une future source de nourriture. Voici la dernière des énigmes sur le thème des vampires. Dans un village pittoresque, 3 individus projettent des ombres. Mais l'un d'eux prétend être un vampire. Les habitants se demandent lequel de ces 3 individus est le véritable vampire. Lequel est-ce ? Le vampire est celui dont l'ombre se comporte bizarrement. Alors que les ombres humaines ordinaires imitent les mouvements de leur porteur, l'ombre du vampire se déplace de manière indépendante. Regardez, les ombres des humains se synchronisent avec leurs pas, mais l'ombre du vampire agit par elle-même. Steve a connu un destin tragique un samedi après-midi. Sa femme prétend qu'elle était sous la douche à ce moment-là. Le chef cuisinier dit qu'il préparait le petit déjeuner et le jardinier était occupé à tailler les haies. Qui est vraisemblablement le criminel ? C'est le chef. Tout ça s'est passé dans l'après-midi. Mais le chef a dit qu'il était en train de préparer le petit déjeuner. Au carnaval, un garçon a fait un pari avec un homme. L'homme a dit qu'il pouvait écrire le poids exact du garçon sur un morceau de papier. S'il arrivait à deviner, le garçon lui donnerait $50. Dans le cas contraire,
le garçon recevrait 50 $. Le garçon pensait qu'il pourrait toujours dire qu'il pesait plus ou moins, alors il a accepté. Cependant, à la fin, le garçon a dû payer 50 $ à l'homme. Comment l'homme a-t-il fait pour gagner? L'homme a écrit ton poids exact sur le papier, et c'est exactement ce qu'il a dit qu'il ferait. Une personne se retrouve confinée dans une pièce avec deux issues possibles. La première sortie est un arrangement de loupe qui brûle tout ce qui passe au travers car le soleil est brûlant. La seconde sortie est gardée par un dragon cracheur de feu qui est sans pitié envers les intrus. Comment le captif peut-il s'échapper? Il devrait attendre la tombée de la nuit lorsque le soleil est couché, puis se précipiter par la première sortie. Un criminel a été condamné à un sort funeste, et il a le choix entre 3 salles. Une salle en proie aux flammes, une salle occupée par des assassins, ou une salle habitée par des lions qui n'ont pas mangé depuis des années. Quelle pièce doit-il choisir? Il devrait opter pour la chambre aux lions. S'ils n'ont pas mangé depuis des années, alors ils ne sont plus en vie. Un jour, un magicien s'est vanté de pouvoir retenir sa respiration sous l'eau pendant 6 minutes. Une enfant l'a entendu et s'est exclamé « Et moi, je peux tenir 10 minutes sans équipement ». Le magicien paria 10 000 $. Curieusement, l'enfant a gagné. Vous savez comment? Elle a simplement tenu un verre d'eau au-dessus de sa tête pendant 10 minutes. Un singe, un écureuil et un oiseau font la course jusqu'au sommet d'un énorme cocotier. Tous lorgnant sur une délicieuse banane au sommet. Qui sera l'heureux gagnant? Le singe, l'écureuil ou l'oiseau? Oh, voyons. La réponse est aucun, car les bananes ne poussent pas sur les cocotiers. Il y a 5 pommes dans un panier et 5 personnes dans la pièce. Pourtant, à la fin, il reste une pomme dans le panier. Comment cela se fait-il? La dernière personne a pris une pomme avec le panier. Une personne habite au 14e étage d'un immeuble. Quand elle prend l'ascenseur pour descendre, elle s'arrête au premier étage. Lorsqu'elle monte, elle ne va que jusqu'au 10e étage. Puis elle prend les escaliers pour faire le reste du trajet. Mais voici le hic. Lorsqu'elle est dans l'ascenseur avec quelqu'un d'autre ou lorsqu'il pleut, elle monte directement au 14e étage. Alors, comment expliquer ce comportement bizarre ? Cette personne est un enfant. Il ne peut pas atteindre le bouton du 14e étage. Lorsqu'il pleut, il a un parapluie et peut l'utiliser pour appuyer sur le bouton. Et lorsqu'il est avec quelqu'un d'autre, la personne peut appuyer sur le bouton à sa place. Un conducteur va à contresens dans une rue à sens unique. Mais quand il passe devant quelques policiers, ces derniers ne l'arrêtent pas. Pourquoi ? Parce qu'il marche, il ne conduit pas. 2 pères et 2 fils se rendent au centre commercial, puis rentrent à la maison en voiture. Cependant, lorsqu'ils sortent de la voiture, seules 3 personnes sortent. Comment est-ce possible ? Ont-ils oublié quelqu'un au centre commercial ? C'est parce que nous avons ici 3 générations. Un grand-père, un père et un fils. Ainsi, même s'il y a 2 pères et 2 fils, il n'y a que 3 individus.
Un couple part en vacances pendant 3 semaines, en prenant bien soin de sécuriser leur maison et en demandant à un voisin de la garder pendant leur absence. À leur retour, la femme découvre que ses bijoux de valeur ont disparu. Comment ça se fait? Elle avait caché ses précieux bijoux à l'intérieur du congélateur, dans un sac contenant des aliments surgelés. Mais pendant leur absence, il y a eu une panne d'électricité. Les aliments surgelés se sont gâtés et le voisin, voulant rendre service, a jeté la nourriture avariée. Adieu, bijoux. Imaginez que vous vous trouviez dans une pièce plongée dans le noir. Vous n'avez qu'une boîte d'allumettes, une bougie et une lampe. Vous n'avez qu'une seule allumette. Qu'allez-vous allumer en premier? Fastoche! Il suffit d'allumer l'allumette en premier. Pensez à un mot de 8 lettres qui reste valide, même si vous enlevez une lettre à la fois jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. C'est presque impossible à deviner, mais essayez quand même. Le mot est starting. Vous pouvez enlever les lettres une à une. Starting, steering, string, sting, sing, sin, in et enfin i. Les avez-vous trouvés difficiles? Faites-le moi savoir dans les commentaires.